Bonjour à tous, dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence numéro 3, j'explique le dérèglement du climat. Séance numéro 6, orthographe. La leçon, le participe passé des verbes du troisième groupe. On commence par la situation problème. Donne quelques causes de la déforestation. La réponse. La déforestation provient de l'exploitation illégale du bois. Les incendies aussi provoquent ce phénomène, et ainsi de suite. Le texte. La sécheresse en Algérie. L'Algérie est connue pour être un pays régulièrement touché par la sécheresse. Le réchauffement climatique n'a fait qu'aggraver la situation. Depuis l'indépendance, un important programme de construction de barrages a été lancé par les différents gouvernements du pays qui ont pris en charge ce problème. Pluviométrie et sécheresse, hydrologie, Algérie, 2013. 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. En plus de la sécheresse, quel est le deuxième problème qui touche l'Algérie? La réponse. Le deuxième problème qui touche l'Algérie est le réchauffement climatique. Regardez. La deuxième question. Quelle est la démarche prise par les gouvernements pour résoudre le problème de la sécheresse? La réponse. Les différents gouvernements ont lancé un programme de construction de barrages. Regardez. 2. Phase d'analyse. La première question. Citez les mots soulignés dans ce texte. La réponse. Les mots soulignés dans ce texte sont connu, fait et pris. Regardez. La deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? La réponse. Les mots soulignés dans ce texte sont des participes passés. La troisième question. Que constitue l'ensemble de ces participes passés avec les auxiliaires être et avoir? La réponse. L'ensemble de ces participes passés avec les auxiliaires être et avoir constitue des verbes, bien sûr conjugués au passé composé. L'auxiliaire être et avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé égale un verbe au passé composé. La quatrième question. Donnez l'infinitif de chaque verbe. La réponse. L'infinitif des verbes connu, c'est le verbe connaître. Fait, c'est le verbe faire. Pris, c'est le verbe prendre. La cinquième question. À quel groupe appartient-il et pourquoi? La réponse. Les trois verbes appartiennent au troisième groupe parce qu'ils sont des verbes réguliers. La sixième question. Quelle est la terminaison de chaque participe passé? La réponse. Les terminaisons de ces participes passés sont connus. Ils se terminent par U, fait par T, pris par IS. La septième question. Comment forme-t-on le participe passé des verbes du troisième groupe? La réponse. Il n'y a plus une règle pour la formation de ce genre de participe passé. La huitième question. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour former le participe passé des verbes du troisième groupe? La réponse. Il y a quelques verbes qui se ressemblent au niveau du participe passé. Donc, il faut les retenir pour former d'autres pareils. 3. Phase de fixation. Je retiens. Pour conjuguer un verbe du troisième groupe au passé composé, il faut connaître d'abord la terminaison de son participe passé. Et pour les verbes naître et aller, né, aller. I pour certains verbes en IR comme rire et partir, ri, parti. U pour les verbes en dre et unir, comme rendre et retenir, ainsi que les verbes
lire, croire, voir et courir. Rendu, retenu, lu, cru, vu et couru. IS pour les verbes prendre, mettre, promettre, entreprendre, pris, mis, promis, entrepris. RT pour offrir, ouvrir et mourir. Offert, ouvert, mort. T pour les verbes en ir, comme le verbe écrire, écrit. NT pour les verbes en indre, comme craindre, craint. 4. Phase d'application. Exercice. Consigne. Souligne le participe passé et entoure sa terminaison. Les mouettes du littoral de Cherchell ont survécu à une marée noire. La grand-mère a suivi des cours de secourisme. Nous avons construit un nid pour un couple d'hirondelles. Les jeunes écoliers ont compris l'importance de l'écologie. Alors, où est le participe passé dans la première phrase? Très bien. C'est le participe passé survécu. Sa terminaison est U. Et pour la deuxième phrase? Très bien, c'est suivi. Il se termine par I. Et pour cet exemple? Très bien, c'est le participe passé construit. Il se termine par T. Il nous reste que cet exemple. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bien, c'est compris, qui se termine par IS, comme le verbe prendre. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.